Bonjour, on va se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec comme thème découvrir l'être intérieur utile ou futile. Alors déjà pour commencer par le côté possiblement l'option futile, je pense que toute méthode de développement personnel pour les personnes qui par choix ne veulent pas se connecter à leurs émotions, franchement c'est même pas la peine. Donc pour les gens qui s'intéressent même pas à ça, toute la suite de la vidéo va être de la bêtise. Parce que le fonctionnement du développement personnel, c'est avant tout un travail de recherche intérieure par toute personne qui pratique ça. Toutes les méthodes qu'on peut apprendre, c'est des outils. Les outils, il faut les mettre en action à l'intérieur de nous-mêmes, par et pour nous-mêmes. On peut avoir un excellent prof. Si on n'est pas, nous, à la base, convaincus qu'on veut aller à la recherche de ce que l'on est vraiment, le développement personnel, quel qu'il soit, sous quelque forme qu'il apparaisse, est inutile. Maintenant, pour voir un petit peu ce que nous, on peut apporter pour les personnes qui ont envie de se découvrir au travers de nos différents services. Je vous rappelle qu'on donne des cours de Tai Chi, les 12 mouvements de cuivre, 12 mouvements pour stimuler les 12 méridiens. Par exemple, là, l'outil qu'on peut intégrer, après un petit peu de pratique, quand on commence à sentir les méridiens, tout simplement, c'est au-delà de l'apparence, au-delà des rôles qu'on doit, entre guillemets, entre grandes guillemets, jouer tous les jours face aux autres dans la société, on se sent comment? On est comment? Dans quel état énergétique on se présente là, par exemple au petit matin quand on fait son tai chi, ou au contraire, à l'opposé, le soir quand on rentre du travail et puis qu'on en fait un pour se détendre. Le tai chi apporte une capacité à l'autodiagnostic magnifique. Un deuxième cours qu'on donne, c'est la méditation. La méditation, c'est l'art de tenter de rabaisser autant que se faire se peut les ondes cérébrales, le flot de pensée si vous préférez, et le flot d'émotions. Non pas pour avoir un shutdown, un espèce d'écran noir comme certains prétendent, ce qui est complètement faux, mais pour arriver à avoir un fonctionnement qui rayonne intérieurement le calme. Dans le calme, il n'y a pas forcément 1 milliard de questions à la seconde, il n'y a pas toute une série de projets qui émanent de l'esprit. L'esprit humain peut se calmer, et c'est même là que, j'oserais dire, l'âme de la personne, ce qu'elle a vraiment au fond d'elle-même, ses vraies valeurs, pas celles qu'on lui a inculquées, pas celles qu'elle suit pour être efficace dans la société, mais celles qui font battre son cœur. Ça se trouve. Il faut oser se poser des bonnes questions. Je dirais que les cours de méditation que je propose depuis plus de 30 ans, si je devais résumer toute la méthode en une phrase, la méditation évolutive, c'est l'art de se poser les bonnes questions pour enfin accéder à nos réponses, chacun les nôtres. On donne aussi, dans le cadre de l'école de la sagesse du milieu, 4 fois par année au solstice et aux équinoxes, des jeûnes. Le jeûne, c'est très particulier. C'est particulier pourquoi? Parce que ça touche à quelque chose qui est sacro-saint en Occident. Manger 3 fois par jour, c'est un minimum. On est habitué, c'est cérémoniel, on a l'habitude de se mettre quelque chose dans la bouche. Tout d'un coup, changer de rythme, passer à des journées où on fait du développement personnel par différents moyens, mais surtout se calmer, aller au fond de soi et puis se rendre compte que non, on ne meurt pas si on ne mange pas, en tout cas durant 3 jours comme c'est prévu. Par contre, on va directement par la voie express au fond de nos racines. Et pour ceux qui savent bien mener ça d'eux-mêmes à eux-mêmes, j'oserais dire, parce que c'est une relation de qualité qu'on peut établir avec soi-même pendant 3 jours. Au départ, c'est pas forcément évident.
On doit apprendre à se reconnaître intérieurement, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Ça dépend du point de départ. Mais le jeûne, c'est quelque chose qui permet merveilleusement de travailler tout ça. Un quatrième cours qu'on donne, c'est la géobiologie sacrée. De notre point de vue, c'est assez simple. Donnant des cours dans l'énergétique humaine, c'est-à-dire par exemple l'école de shiatsu holistique, ça nous est apparu totalement logique dans l'école de la sagesse du milieu. Ça m'est apparu quand j'ai créé cette méthode. Après, j'ai évolué en fonction des demandes. Mais de comprendre qu'on était sur un astre qui lui-même était énergétisé, que ça paraît peut-être bête et très évident pour certains d'entre vous, mais je pense que ça ne l'est pas pour la majeure partie. Créer un vrai lien énergétique, un lien en pleine conscience avec la Terre qui nous porte durant toute notre existence est primordial. Après, évidemment qu'on va passer par l'étude des réseaux, des choses comme ça, mais la relation qu'on établit, c'est quelque chose de primordial. Donc là, j'ai fait un petit passage par rapport aux écoles, mais l'être intérieur, moi qui suis convaincu parce que je suis, avant d'être prof, un utilisateur des méthodes que j'essaye de transmettre avec un maximum d'humilité et puis en essayant toujours de répondre aux demandes particulières des gens qui me font confiance. Je pense qu'au XXIe siècle, le plus dur pour chacun d'entre nous quand on entame un travail de développement personnel, c'est d'aller profondément en soi, ça on y arrive tous plus ou moins facilement. Mais ce qui n'est pas évident, c'est de se rendre compte des fois que nos valeurs intérieures rentrent en conflit avec ce que la société nous demande. Typiquement la productivité, la rentabilité, le fait de devoir charbonner un maximum. Pour beaucoup de gens, c'est mal vécu, à un certain niveau. Sans aucune critique, évidemment. Quand tout d'un coup, au fond d'eux, ce que je constate depuis une trentaine d'années, maintenant que je donne les cours, les gens qui suivent un cours honnêtement se rendent compte qu'au fond d'eux, il y a des valeurs qu'en fait, ils reconnaissent, mais qu'ils ne prennent jamais le temps de nourrir parce qu'ils ont, entre guillemets, pas le temps, puis qu'ils veulent se le donner. Souvent, que ce soit pour les gens que j'ai essayé d'accompagner, ou pour moi-même dans ma petite vie, c'est pas évident de vraiment mettre en œuvre. C'est déjà long d'apprendre à se découvrir, d'atteindre le fameux « qui suis-je », d'arriver à oser se poser des questions dans tous les domaines pour déterminer qui on est. C'est une étape déjà majeure dans le développement personnel. Dans ce que moi j'enseigne, ce que j'aime évoquer avec les gens, c'est qu'est-ce qu'idéalement ils aimeraient devenir. Et de mon point de vue, ce que je vis personnellement et ce que j'essaye de transmettre aux autres, c'est que le développement personnel, le vrai, c'est très très loin de la pure théorie, c'est passer de ce que je suis vers ce que je vais devenir, ce que j'ai envie du plus profond de mon cœur de devenir. Trouver les outils et les transmettre et accompagner les gens, c'est quelque chose qui me fait honneur depuis plus de 30 ans. Et c'est quelque chose de très particulier dans le sens où c'est pas évident. C'est pas évident d'être vrai dans un monde où souvent l'hypocrisie paye beaucoup plus que la vérité. C'est pas obligé d'être... c'est pas forcément qu'on pense à autre chose. Quand, par exemple, qu'on dit honnêteté, malhonnêteté, tout le monde va répondre honnêteté. Puis on se rend compte dans la vie de tous les jours que parfois d'être un petit peu magouilleur, ça peut aider. Et c'est là que le développement personnel prend toute son importance, c'est quand on se rend compte qu'au-delà de toute valeur spéculative, monétaire, strictement physique, des plaisirs bassement physiques, des rétributions qu'on pourrait recevoir de la société, de notre employeur, de nos relations, parce qu'on joue le jeu, entre guillemets,
en opposition à être soi-même vrai, quitte à déplaire. Au départ, je pense qu'on vit tous dans un espèce de conflit intérieur à dire « mais pourquoi moi je le ferais alors que personne ne joue ce jeu-là autour de moi ?» Et finalement, celui qui poursuit très honnêtement de lui à lui-même, sans rendre de compte, surtout en ne rendant de compte à personne d'autre qu'à strictement lui-même, on se rend compte que ça apporte très gros, à un autre niveau soit c'est un niveau complètement intérieur, c'est quelque chose qui ne paye pas forcément cash, concrètement, je veux dire, dans la vie de tous les jours, mais d'oser être honnête, non pas dans l'absolu, mais par rapport à ses propres valeurs, c'est le début du vrai principe évolutif intérieur. Et ça, c'est magnifique et c'est quelque chose que je vous conseille d'expérimenter. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurai apporté 2-3 petites pistes de réflexion. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez surtout pas à interagir avec moi publiquement via les commentaires ou passer par le site pour me contacter d'une manière un petit peu plus personnelle. Et puis, à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée, prenez soin de vous.